Frères et sœurs, bonjour. Je suis heureux d'être de nouveau parmi vous pour vous adresser quelques paroles. J'ai fait un rêve. Il y a un Américain noir un jour qui a dit ça, et son rêve s'est maintenant réalisé. Et moi je voudrais une suite, la même suite au rêve que j'ai fait. Je me souviens quand je suis arrivé dans cette église, elle était pleine. Tous les bancs étaient occupés. On devait même souvent y ajouter des chaises. C'était en 1976. Il y a donc déjà quelques années. Mais voilà, j'ai fait un rêve. Je voudrais tellement que tous les sièges qui sont libres aujourd'hui soient occupés par quelqu'un. Ce rêve, il dépend de nous. Comme le rêve de Luther King dépendait des Américains. Ce rêve dépend de nous. Nous avons un message extraordinaire à apporter et je voudrais vous en parler. Jésus revient bientôt. Jésus revient, mais il revient bientôt. Mais quand? Comment? Où? La Bible répond à ces questions. Quand revient Jésus? Dans les Actes, au chapitre 1er et au verset 7, il est écrit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Et quand on dit « Jésus revient bientôt », les apôtres qui étaient avec Jésus croyaient que c'était leur temps. Il y a donc 2000 ans que nous attendons Jésus qui va revenir bientôt. Je préfère ici une toute petite parenthèse. Il n'a pas attendu 2000 ans pour ceux qui étaient avec Jésus. Lorsque nous quittons cette terre, lorsque, comme la Bible nous le dit, nous nous endormons, le temps de la terre n'existe plus pour nous. Et nous nous réveillons en présence du Seigneur. Il revient bientôt. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 1er, il nous est dit « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Parce que s'il revient pour moi, lorsque je vais passer de l'autre côté, s'il revient pour moi, je vais attendre. Mais pour ceux qui vont être là, lorsque le Seigneur revient, ce sera une toute autre histoire. Il viendra comme un voleur. On ne peut pas dire tel jour, telle heure, tel endroit. On l'a si souvent dit. D'autres passages nous parlent aussi de cette façon. Dans Matthieu 24, le verset 36 à 42, dans Matthieu 25, le verset 13, on nous fait le même discours. Jésus revient comment? Dans Acte 1, au verset 11, il est dit « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » D'autres passages nous parlent aussi de ce retour. Ils parlent d'un événement dans l'évangile de Matthieu et dans les lettres des apôtres. Il reviendra. Matthieu 24 et au verset 27. Matthieu 24 et au verset 27. Il nous a dit, en effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Tous les humains vont le voir en même temps.
Et je pense que pendant des siècles, on s'est demandé comment c'est possible que les gens d'Australie voient arriver le Seigneur de la même manière que nous, qui sommes dans l'opposé de la terre. Si on avait dit à cette époque qu'une pièce de théâtre jouée à Paris pourrait être vue en Australie, à l'instant même, on aurait dit que ce n'est pas possible. Bon, nous voyons aujourd'hui que même la technique humaine permet que des événements puissent être vus sur l'entièreté de la Terre à la seconde près. Comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Bien peu de gens aujourd'hui croient encore à ce retour, surtout dans notre culture occidentale, cartésienne, scientifique, sceptique. Le retour de Christ a été le premier élément qui a formé l'embryon de notre Église adventiste. Mais depuis sa constitution ou fondation, l'Église adventiste s'est préoccupée de tous les autres aspects de notre foi, surtout les éléments qui étaient délaissés par tous. Et, par exemple, le sabbat, l'état des morts, l'âme, même jusqu'au lavement des pieds, et toutes sortes de choses de ce genre. Et ces pionniers avaient vraiment raison de le faire. Nous sommes cependant à une époque où nous devons de nouveau nous préoccuper du retour de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, le verset 32 et 33, il nous est dit « Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que les branches paraissent, qu'elles sont tendres, vous savez que le printemps est proche, que l'été est proche. » Ce temps paraît imminent, car nous observons aujourd'hui tous les signes décrits dans l'Évangile et dans les lettres des apôtres. Les progrès, si on peut appeler ça des progrès, de la technique, parce qu'ils ne sont pas toujours bien utilisés, mais les progrès de la technique et tout ce qui nous entoure montrent que nous allons vers la fin des temps, telle qu'elle nous est décrite dans les évangiles. Sachez, dans 2 Pierre, au chapitre 3 et au verset 3, sachez avant tout que dans les premiers jours, dans les derniers jours, il viendra de nos cœurs, pleins de railleries, qui marcheront selon leur propre convoitise et diront « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Et il se fait qu'à ce moment-là, on a tellement attendu qu'on ne croit plus. Dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1er, « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables. Et il y en a d'autres. Le siècle présent transforme en qualité toute cette art pernicieuse. Dans notre siècle, on dit du mal que c'est un bien, et on dit du bien que c'est un mal. Nous sommes tout à fait dans cette époque-là. Dans 1 Timothée, au chapitre 4, au verset 1er, il est dit que des doctrines de démons vont arriver, et elles sont déjà venues. Vous avez certainement entendu parler de la secte Mung, dont le gourou était en même temps un marchand d'armes.
les enfants de Dieu, une autre secte qui poussait à la prostitution. Dans 2 Pierre, au chapitre 2, verset 1 à 3, il dit, il y a des sectes pernicieuses qui ont fait des milliers de victimes dans le monde. C'est moi qui dis ça. Il y a des sectes pernicieuses qui ont fait des milliers de victimes dans le monde. Souvenez-vous, en Suisse, en France, au Canada, en Ouganda. Ces sectes suicidaires ou assassines, où le gourou donnait du poison à tous les membres pour qu'ils se suicident. Ces sectes étaient formées par des hommes à l'image de ceux décrits dans les Actes, au chapitre 20, les versets 29, 30 et 31, qu'on pourrait prendre et lire. Acte 20, verset 29. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Il y aura des loups parmi les églises. Dans Matthieu 24, et au verset 24, il nous dit, il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Je suppose que vous avez déjà vu des faux Christ à la télévision. Je me rappelle avoir vu un jour, dans un journal parlé, un homme aux États-Unis qui se promenait avec une Bible en dessous du bras. Il était habillé d'une longue robe blanche, il avait de la barbe, et il se prétendait être le Christ. Il était revenu. Il y a de faux Christ et de faux prophètes. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 3, il nous a dit qu'à la fin des temps, on nous parlera de paix et de sécurité. On n'en a jamais tant parlé tous ces derniers temps. On parle de paix tous les jours dans la télévision. Il y a eu de grandes réunions en Suisse et ailleurs pour essayer de trouver la paix, l'union des peuples. Mais ça ne s'est pas encore fait. Et tous ces signes se déroulent sous nos yeux. Ils nous montrent que nous courons vers la fin des temps. Ces signes nous donnent des arguments pour prêcher le retour de Jésus. Est-ce que nous allons nous en servir? Ou allons-nous laisser faire tous les ennemis de Dieu sans réagir? Allons-nous attendre qu'un autre agisse? L'autre, c'est aussi moi. Souvent, nous nous disons, mais un tel pourrait le faire, ou un tel autre pourrait le faire. Et on s'exclut du travail nécessaire. Dans Matthieu 28, au verset 19, Jésus s'adresse à chaque chrétien, à chaque disciple. Allez, enseignez toutes les nations, apprenez-leur à garder mes commandements. Frères et sœurs, nous avons besoin d'un réveil. Ce réveil a lieu dans les pays du Sud. Un réveil important, difficile à gérer, parce qu'il n'est pas toujours désintéressé. Les gens, parfois, attirés à la religion qui leur fournit les pains et les poissons. Et j'ai déjà entendu dans cette église critiquer nos déjeuners de l'école du sabbat. Oui, mais les gens ils viennent pour manger. Mes frères et sœurs, s'ils viennent pour manger de la nourriture matérielle, ils restent à l'école du sabbat et ils partagent. Frères et sœurs,
si nous attirons les gens pour les pains et les poissons, essayons de le faire de toutes nos forces, pour qu'à la suite de ces pains et de ces poissons, ils entendent la parole de Dieu, ils la partagent, l'étudient. Nous ne faisons pas que faire la même chose que Jésus. À un moment donné, il a fait des multiplications des pains et des poissons. Il aurait pu renvoyer les gens ou disparaître. Non. Il leur a dit à ses apôtres, donnez-leur vous-même à manger. Et les gens sont restés. L'histoire s'arrête là. Je ne crois pas. Je pense que Jésus leur a encore beaucoup parlé à ces gens qui étaient venus pour l'écouter. Ici, nous disons, c'est de plus en plus difficile. Ça n'intéresse personne. Mais avons-nous vraiment essayé? Est-ce que nous avons parlé autour de nous? Moi, je vous dis, frères et sœurs, Christ revient bientôt. Il est temps que nous soyons réveillés. Je reste persuadé qu'à Bruxelles, des milliers de personnes se posent des questions. Ils sont en recherche. Et ils sont souvent en recherche sans même le savoir eux-mêmes. Ils sont en manque de religion, de Dieu, de Jésus-Christ, d'évangile. Si nous ne les rencontrons pas, c'est que nous ne sommes pas disponibles pour le faire. Nous sommes trop occupés, nous nous croyons incompétents, nous nous disons timides. Incompétents. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes dans la Bible depuis bien des années. Incompétents. Si vous saviez le peu de connaissances qu'ont les gens du monde aujourd'hui, il m'arrive assez souvent de suivre des jeux télévisés, des jeux intellectuels, je vais dire. Et quand on pose une question sur la religion, on est étonné que les gens ne savent pas qui est Abraham, qui est même Jésus. On pose des questions sur l'Ancien et le Nouveau Testament, et les gens restent là. Ce sont les questions les moins répondues dans les jeux à la télévision. Vous diriez qu'il n'y a rien à faire. Nous devons instruire ces personnes. Nous nous disons timides. Est-ce que nous ne parlons pas de notre famille, chez nous, mais aussi à notre travail, dans les écoles? Nous ne sommes pas timides pour tout. Nous sommes souvent timides pour l'Évangile. Et si nous nous sentons tellement timides, que faisons-nous du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, je vais dire une chose un peu étrange, il est à notre disposition. Il suffit de l'appeler. Le Saint-Esprit est là, qui attend que nous lui demandions de nous aider. Si nous étions disponibles, Dieu mettrait sur notre route des personnes qui sont destinées au royaume, comme il le fit pour Philippe avec l'eunuque dans les Actes des Apôtres au chapitre 8 et au verset 26. Qu'est-ce qu'il a dit à l'eunuque? Lève-toi et va. Qu'a fait Philippe? Il s'est levé et il est parti. C'est étonnant. Philippe était dans une ville où l'évangélisation marchait à tout casser. Il y avait beaucoup de baptêmes. Et puis il entend une voix du Seigneur qui lui dit, mais lève-toi et va. Mais va où? Sur le chemin du désert. On va peut-être même dire une partie de ce passage. Sur le chemin du désert, acte 8.
et à partir du verset 26. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il était dans une ville où il avait du succès, et le Seigneur lui demande d'aller dans le désert. C'est illogique, c'est anormal. Il se leva et partit. Il n'a pas posé au Seigneur des questions. Il n'a pas dit, mais Seigneur, est-ce que tu ne crois pas que tu te trompes là? J'ai du boulot ici, ça marche très bien, et puis tu m'envoies dans le désert, pourquoi faire? Et voici, ça continue. Un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors était venu à Jérusalem pour adorer. C'était un frère africain qui était venu adorer à Jérusalem. Ministre du Trésor, ministre des Finances, on dirait en Belgique. Ministre des Finances. Cet homme n'était pas venu à pied. On nous dit qu'il était sur un char. Mais connaissant un petit peu ce qui se passait à l'époque, on ne partait pas avec un char tiré peut-être même par des bœufs blancs pour faire plus de 1000 km. Parce qu'il partait de Jérusalem et il retournait en Éthiopie. Il était venu acheter un livre à Jérusalem et il lisait ce livre. Mais je suis persuadé que le char n'était pas le char tout seul. Il fallait des livres, il fallait de l'eau. Et un ministre ne se déplace pas sans avoir une garde auprès de lui. Moi, je vois plutôt toute une caravane qui retournait en Éthiopie. Et Philippe est envoyé vers cet homme. Il s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe, vraisemblablement un livre qu'il venait d'acheter à Jérusalem. L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu dis? Voilà la question qu'il faudrait poser aux gens qui nous entourent. Nous sommes envoyés pour prêcher, pour parler, pour expliquer. Et nous pouvons le faire. Si nous nous déclarons incompétents, ça ne marchera pas. Il faut croire que le Saint-Esprit veut nous envoyer. Il amènerait les gens comme il le fit aussi pour Pierre, au sortir de la chambre haute à la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et d'autres personnes, ils étaient 120 personnes là. Et l'apôtre Pierre, qui lui venait de renier son maître, se trouvait dans la salle. Et il est sorti. Et il a commencé à prêcher à ses Juifs. Il n'avait plus peur. Quelques jours avant, il avait eu peur des femmes qui se trouvaient dans la cour de justice. Il en avait eu peur. Il avait renié son maître 3 fois. Et puis ici, il sort devant une foule. Et à la suite de sa prédication, il y a 3000 baptêmes. Si Pierre avait dit, mais écoute Seigneur, il y a trop de gens là. Mais non, le Seigneur avait prévu la chose. Le Seigneur avait fait un grand bruit qui s'était entendu dans Jérusalem. Et les gens étaient venus pour voir ce qui se passait. Eh bien, frères et sœurs, lorsque nous serons prêts à rencontrer les gens à qui nous voulons adresser l'Évangile, Dieu les mettra sur notre route. C'est une expérience que j'ai vécue plusieurs fois. Le Seigneur est venu me chercher au travers de plusieurs personnes. Il a mis sur mon chemin des gens qui devaient me parler de l'Évangile. Et c'est grâce à ces personnes
mais surtout, bien sûr, grâce à Dieu qui les a suscités. C'est grâce à ces personnes que je suis aujourd'hui devant vous. Nous sommes embarqués dans un train religieux personnel. Et de témoigner nous dérange, nous contrarie. Est-ce que ce n'est pas l'affaire plutôt des gens qui sont payés pour ça? Le pasteur, ou ceux qui ont une responsabilité dans l'Église, ils se sont engagés pour ça. Moi, c'est pas mon boulot, moi. Moi, je viens à l'Église, je retourne dans la maison, je pratique ma religion, c'est tout. Nous ne nous exprimons pas exactement de cette manière-là, bien sûr, mais dans notre fort intérieur, nous devons nous l'avouer. Alors moi, je me pose une question grave. Avons-nous encore la foi? Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18 et au verset 8, Jésus dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Cette foi qui fait se déplacer, non pas des montagnes, ça ne sert à rien, mais qui fait se déplacer des gens. La foi qui fait se déplacer des gens. La foi que j'ai, que je veux transmettre et que l'autre peut prendre. Pour faire réfléchir ses contemporains, Jésus racontait des paraboles. Je vais vous en raconter une aussi. Un célèbre acrobate qui s'appelait Charles Blondin, donc c'est une histoire vraie, celle-là, elle débute en tout cas en histoire vraie. Charles Blondin, connu dans le monde entier de son époque, décide de venir se produire à Bruxelles. C'est ici que commence la parabole. Il choisit de s'exhiber sur la grande place. Il fait imprimer des affiches qui sont dispersées dans toute la ville. Le jour de la présentation venue, son équipe installe un solide câble d'acier entre le toit de l'immeuble appelé la Brouette, que vous connaissez peut-être, sur la grande place, et celui de la maison d'en face. Ce câble traversait donc toute la place. Il était connu pour son audace, son intrépidité, son courage. Jamais il n'avait eu le moindre accident. Et pourtant, ses exploits étaient très nombreux. Il avait même un jour traversé les chutes du Niagara sur un câble tendu entre les deux rives du fleuve. Et ça, c'est vrai. Blondin a fait ça. À l'heure convenue, le funambule, d'un pas assuré, apparut sur la plateforme face au câble. À l'étonnement général, il poussait une brouette et était muni d'un porte-voix. La foule était nombreuse et bavarde, les paris allaient bon train. À réussir, ne réussira pas. Il n'avait même pas installé le filet en dessous du câble. S'emparant du porte-voix, il s'adresse à la foule, puis, puisque je suis à Bruxelles, et que vous avez une maison de la Brouette, je corserai mon exploit en traversant la place sur le fil, en poussant devant moi cette brouette. Un murmure d'admiration et d'étonnement ajouta la foule, et la foule applaudit l'artiste. Pour augmenter encore le suspense, mon partenaire prendra place dans la brouette. Sur la place, la tension monte encore d'un cran et les applaudissements fusent de partout. C'est extraordinaire quand même. Croyez-vous que je sois capable d'accomplir cet exploit, dis-donc? Mais oui, dis-donc. Et ils semblaient tous d'accord là-dessus. Le problème, dit l'acrobate, c'est que je n'ai pas encore de partenaire. Le tumulte s'apaisa soudain, laissant place à un murmure étrange.
Me croyez-vous capable de réaliser mon exploit, répéta l'homme. Quelques personnes, beaucoup moins nombreuses cependant, dirent oui quand même, mais timidement. Enfin, j'ai une renommée mondiale, connue. Je n'ai jamais eu le moindre accident, dit l'homme. Qui veut aujourd'hui être mon partenaire et partager ma gloire? Le silence se fit très pesant. Vous, monsieur, dit l'homme en indiquant un spectateur, vous croyez en moi, vous m'avez applaudi. L'interpellé se fit tout petit et disparut, gêné. Et vous? Et vous? Et vous? Et il continue à essayer de trouver quelqu'un. Mais tous se dérobèrent. Déçu, l'acrobate quitta sa plateforme et s'en alla tout triste. La foi, frères et sœurs, on veut bien l'accepter à condition que ce soit les autres qui s'engagent. Moi, je veux bien croire en Jésus-Christ, mais pour propager sa parole, il y a des gens qui sont mis là pour ça. Avoir la foi, c'est croire en notre impossible. Si vous croyez que ce n'est pas possible pour vous, vous êtes la personne que Dieu a choisie. Ce n'est pas par votre force, mais c'est par la force du Seigneur que nous pouvons parler. Prendrons-nous les armes contre Satan? Qui va monter dans la brouette de Jésus pour traverser la ville de Bruxelles? Et maintenant, c'est une question que je vous pose. Qui va monter dans la brouette de Jésus pour traverser la ville de Bruxelles? Nous avons à Bruxelles des tas de gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ne connaissent pas l'Évangile, et à qui nous avons pour devoir d'apporter la parole de Dieu. Est-ce que nous allons nous engager? Bien sûr, on peut commencer par mettre des prospectus dans les boîtes pour l'IEBC. Ce qui est dommage, c'est que pour le moment, ça ne marche pas. La sœur qui s'occupe de corriger les leçons est tellement mal en point qu'elle ne saurait plus le faire. Et nous n'avons donc en Belgique plus personne pour corriger les leçons de l'école du saint, les leçons de cours par correspondance. On recherche quelqu'un qui puisse le faire. Mais nous avons tant d'autres moyens de propager l'Évangile. Des moyens beaucoup plus sûrs que celui-là. Parler autour de nous. Vivre, mais alors ouvertement, notre vie de chrétien. Ne pas se cacher comme les chrétiens. Parler à nos voisins. Répondre à leurs questions. Nous avons un travail à faire même dans notre propre famille. Et ce n'est pas facile, je l'admets, ce n'est pas facile. Ce qu'il y a, c'est que le Saint-Esprit, on l'appelle trop rarement. On ne demande pas assez son assistance. Le Saint-Esprit peut nous aider, nous conduire, nous guider, nous inspirer. Inspirer, ça vient de l'esprit. Nous inspirer. Donner au moment voulu la parole nécessaire. C'est ce qui a été fait un jour avec moi. Quelqu'un m'a parlé d'une manière que j'ai pu comprendre. On ne demande pas aux membres des églises de faire de la haute théologie. On demande aux membres de l'église à vivre leur vie de chrétien devant le monde qui nous entoure. On leur demande d'être eux-mêmes. On leur demande de faire avec les qualités, avec les dons qu'ils ont reçus de Dieu. Et nous avons tous reçu des dons particuliers. Dire « je n'ai aucun don », c'est faire injure à Dieu. C'est faux. Chacun d'entre nous, nous avons des capacités. L'un, c'est de faire de la cuisine. L'autre, c'est d'être mécanicien. L'autre, c'est de faire de l'informatique.
et tant d'autres choses. Et même dans ces domaines-là, nous avons la possibilité de rendre gloire à Dieu et de témoigner pour lui. J'aimerais tellement que les sièges qui aujourd'hui sont vides dans notre Église se remplissent. C'est vrai que dans la partie sud du globe terrestre, l'évangélisation marche à tout casser. Est-ce que nous attendrons que des Africains, ils sont déjà là, des gens de l'Amérique du Sud, ils sont déjà là aussi, viennent nous apprendre l'Évangile, viennent évangéliser à notre place? Regardez même dans l'Église catholique, il y a de plus en plus de pasteurs, de curés noirs dans les paroisses. De plus en plus. Frères et sœurs, nous devons nous réveiller. Nous devons parler de la part de Dieu aux Bruxellois. Et maintenant, les Bruxellois, ils ont toutes les couleurs. Hein, parce que chacun d'entre vous qui êtes ici à Bruxelles, vous êtes devenus des Bruxellois. Et nous avons un message, non seulement pour vous qui êtes ici, mais pour tous vos concitoyens. Portez l'Évangile autour de nous. Que le Seigneur nous conduise dans ce travail. Un travail qui n'est pas facile, mais un travail que Dieu veut bénir. Que le Seigneur nous aide. Amen.